Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc ça fait un bout moment j'ai pas donné des cours en maths précisément. Il y a beaucoup des internautes qui me posent des questions concernant la factorisation LU. Voilà donc cette méthode que j'ai donnée euh, il y a une vidéo que j'ai déjà fait. Ça fonctionne pour une matrice de 3 3. Donc aujourd'hui, j'ai poussé encore, j'ai fait donc une matrice d'ordre 5. Voilà. Là, je vais vous dire que cette méthode fonctionne même pour une matrice d'ordre 5 fois 5. Donc, ça a fonctionné pour 3, ça a fonctionné pour 4. Aujourd'hui, voilà une matrice 5 fois 5 avec la méthode que j'ai déjà proposée. Je vais travailler aujourd'hui avec la même méthode et vous allez voir que ça va fonctionner. Donc, on va effectuer la décomposition élue de la matrice. C'est cette matrice-là. Donc, c'est moins 2, 1, 0, 0, 0, moins 4, 5, 2, 0, 0, 0, moins 3, moins 1, moins 1, 0, 0 0 moins 2 4 1 0 0 0 2 moins 2. Donc, tout d'abord, avant de passer à la décomposition, il faut vérifier que les déterminants diagonaux de cette matrice sont différents de zéro. Voilà le déterminant. Donc, moins 2, le premier déterminant, c'est moins 2, c'est différent de zéro. Vous faites deuxième déterminant, voilà, c'est ça. C'est tout ça. Donc, c'est la matrice, la petite matrice d'ordre 2, moins 2, 1, moins 4, 5. Vous faites le déterminant, vous trouvez différent de zéro. Vous passez au déterminant d'ordre 3, donc la matrice d'ordre 3. Voilà, c'est tout ça. Si vous faites le déterminant, vous allez trouver que c'est différent de zéro. Vous passez à l'ordre 4, à l'ordre 5. Et voilà, vous trouvez que cette matrice tous les déterminants diagonaux de cette matrice sont différents de zéro, donc cette matrice admet une factorisation LU et on passe donc. Tout d'abord, il faut vérifier cette condition. Parfois, dans l'examen, il vous donne donc une matrice qui n'est pas factorisable. Voilà, vous devez tout d'abord donc vérifier les déterminants diagonaux. Si ils sont différents de zéro, donc vous passez à l'étape suivante, la décomposition LU de cette matrice. Donc, voilà, donc comme je vous ai montré avant, donc j'écris L, c'est une matrice lower, donc up, upper, lower, donc matrice inférieure. Ça, c'est une matrice supérieure, donc diagonale inférieure, diagonale supérieure. Voilà, donc le lower, c'est inférieur, donc le L, donc la diagonale, elle va prendre des 1, 1, 1, 1, 1, tous des 1. Le reste, ce sera tous des 0. Et je prends un pivot. Donc, pour moi, le pivot, je vais prendre moins 2, mon pivot. Donc, ce que je vais faire, donc je vais moins 2, la diviser, moins 4, je vais la diviser par moins 2. Ça va donner plus 2. Ensuite, 0 par moins 2, 0, 0 par moins 2, 0, 0 par moins 2, 0. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, j'écris donc 0. Voilà. Donc, je passe. J'ai terminé avec les déterminants diagonaux. Je vais mentionner les inconnus. Je vais prendre L1. Voilà, je mets ici L1, ici L2, L3. Je remplis le reste, L4, L5, L6. Ce sont tous des inconnus. Et pour la matrice U, donc elle prend
La première ligne, donc, elle prend la même ligne que la matrice initiale. Donc, à savoir, moins 2, 1, 0, 0, 0. Voilà, moins 2, 1, 0, 0, 0. Donc, c'est une matrice upper. Donc, j'aurai des zéros en bas. Donc, je marque U1, U2. Voilà, comme ça, je note moi. Je mets U1, le reste c'est 0. Ensuite, U2, U3, le reste c'est 0. U4, U5, U6, 0. U7, U8, U9, U10. Et voilà, je vais faire maintenant le produit L fois U. Et ce produit-là, je vais l'identifier terme à terme avec la matrice A initiale. Je fais ce produit-là, voilà le produit. Imaginez ça, c'est une matrice donc d'ordre 5. Donc le produit, donc ça va me donner, donc vous pouvez faire vous-même le produit, donc ligne colonne, donc première ligne 1, première ligne, première colonne, donc 1 fois moins 2, plus 0, plus 0, plus 0, ça va donner moins 2. Voilà. Vous passez ensuite, c'est comme ça, donc vous savez faire tout ça. Vous aurez moins 2, 1, 0, 0, 0, moins 4, 2 plus U1, U2, U4, U7, 0, L1, U1, L1, U2 plus U3, L1, U4 plus U5, L1, U7 plus U8, 0, L2, U1, L2, U2 plus L3, U3, L2, U4 plus L3, U5 plus U6, L2, U7 plus L3, U8 plus U9, 0, L4, U1, L4, U2 plus L5, U3, L4, U4 plus L5, U5 plus L6, U6, et enfin L4, U7 plus L5, U8 plus L6, U9 plus U10. Je vais l'identifier donc terme à terme. Donc voilà, donc par exemple ici, donc 2 plus U1, elle est égale. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça va, elle est égale. Deuxième ligne, deuxième colonne, elle est égale à 5, c'est comme ça. Donc j'aurai un système. Voilà, 2 plus U1 c'est égal à 5. U2 égale à 2, U4 égale 0, U7 égale 0, L1 U1 égale moins 3, L1 U2 plus U3 égale moins 1, L1 U4 plus U5 égale moins 1, L1 U7 plus U8 égale 0, L2 U1 égale à 0, L2 U2 plus L3 U3 égale à moins 2, L2 U4 plus L3 U5 plus U6 égale à 4, L2 U7 plus L3 U8 plus U9 égale à 1, L4 U1 égale à 0, L4 U2 plus L5 U3 égale à 0, L4 U4 plus L5 U5 plus L6 U6 égale à 2, L4 U7 plus L5 U8 plus L6 U9 plus U10 égale à moins 2. Je fais la résolution. Je trouve U1 égale 3, U2 égale à 2, U4 égale U7 égale U8 égale L2 égale L4 égale L5 égale 0. L1 égale à moins 1, U3 égale à 1, U5 égale à moins 1, L3 égale à moins 2, U6 égale à 2, U9 égale à 1, L6 égale à 1, U10 égale à moins 3. Et je vais remplir L et U. Voilà, je remplace les inconnus et je trouve L et U. Voilà, c'est simple. Vous voyez, la méthode que je vous ai donnée fonctionne à une matrice 5 x 5. Voilà, donc j'ai répondu à un internaute qui m'a proposé cet exercice. Voilà, c'est fait. Voilà, donc c'est mon brouillon là. Voilà, vous voyez, j'ai travaillé cette matrice là. On a un clin d'œil, donc ça m'a pris 15 minutes, je crois. Voilà, ça c'est mon brouillon. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Abonnez-vous. Allez, ciao, 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 ciao.